Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pas très longue, qui va être toute simple, mais qui sera pas pour autant moins pertinente que les autres. Ça va être quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Donc je vais me servir de l'oracle de Joey avec les petits mots pour vous faire choisir votre choix. Donc ici je vais prendre 4 choix pour aujourd'hui. Allez, pour le choix 1. Alors attendez, j'ai oublié d'enlever ça. Hop. Choix 1, le choix 2, le choix 3 et le choix 4. Hop là. Alors, pour le choix 1, il y aura la phrase « Ok ». Bon, ici c'est la couverture du livre. Enfin, non, n'importe quoi. C'est ce que je ressens, mais c'est la présentation du jeu avec la marque voilà, Grimaud. Mais ici, je vois comme une présentation de livre, une couverture de livre. Donc, voilà, vous voyez, il y a cette carte-là. La deuxième, c'est pas le moment, mais toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Donc le deuxième choix, c'est la phrase « Ce n'est pas le moment, mais toi plutôt au tricot, ça sera plus utile ». Ensuite, la troisième phrase, on a le mot « absolument ». Ok, et la quatrième carte, c'est « Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce ». Voilà, pour le choix 4. Donc choix 1, je vous me répète, une espèce de... cette carte-là, voilà. Je ne dis rien, cette carte-là. Choix 2, c'est pas le moment, mais toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Choix 3, on a la carte absolument. Et le choix 4, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Donc je prends tous les choix, on va commencer par le choix 1. L'idée de cette guidance, c'est que d'aller voir justement... par rapport à vos questionnements, voilà. Quels sont les messages des guides de l'univers aujourd'hui pour vous? Donc, le choix de cette carte-là, le choix 1. Donc, c'est parti pour vous, le choix 1. Je vais commencer par prendre des petites cartes énergétiques pour voir un petit peu le message. Alors, hop, je vous préviens, hein, c'est rapide, c'est pas un tirage très long. J'aime bien faire ça de temps en temps aussi. Ça n'empêche pas que le message sera transmis de toute manière. Hein. Des fois, ça sert à rien de faire des guidances qui durent des heures. Ok, alors, on dévoile déjà ces cartes-là. Donc, on a la confiance. On a sur le bon chemin. Et nous avons l'exploration. Et on a le livre qui revient. Moi, ici, je vois vraiment un livre. On va bien sûr détailler. Mais ici, pour l'instant, le premier message pour vous, le choix 1. L'univers vous dit « Aie confiance, tu es bien sur le bon chemin. » D'accord ? Ici, avec le livre, j'ai cette sensation que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, qui stagne, qui bloque, mais on te dit non, en fait. Tu es en train d'écrire l'histoire. D'ailleurs, j'entends la chanson de Grégory Le Marchal, là, écrit l'histoire. Je crois que c'est ça le titre, je sais pas, désolée si c'est pas ça, mais j'entends ça. Ouais. Ok. Donc là déjà, le premier message des guides pour vous, le choix 1, c'est « Aie confiance, tu es bien sur le bon chemin. Tu es en train de d'écrire une histoire ici. Peut-être que tu es en train d'aller vers un nouveau départ. En tout cas, il y a vraiment une histoire qui est en train de s'écrire. Donc, aie confiance. Peu importe pourquoi tu te poses des questions. Ici, déjà, voilà les premiers messages. J'ai envie de prendre l'oracle de Jack pour voir un petit peu les messages par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on est en train de... qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le choix. Alors, déjà, on vous dit qu'ici, il y a un calme qui va être retrouvé. On parle de bonne entente et que vous appréciez les plaisirs simples. Donc ici, il y a un calme qui est retrouvé. Donc soit c'est actuel, soit ça va arriver rapidement. Ok. On a une grande chance à saisir, être reconnaissant pour ce que l'on a, envie de partager avec vos proches. Donc ici, il y a une grande chance qui va qui est là déjà. Peut-être que vous ne la voyez pas encore, mais vous allez vous en rendre compte. Ou alors, elle va arriver là sous peu. Hein. On a la libération. Ok. Donc, il y a une grande chance à saisir. Donc ça, ce sera de votre libre arbitre. Et de la libération. Il y a une libération qui arrive aussi pour vous. Je vais en prendre... Vous savez quoi? Je vais faire par 3, parce qu'ici, il y a 3 cartes. Je vais faire par 3. Ok. Alors, je vais compléter avec l'oracle de Lucie. Le calme retrouvé. On a le choix. Il y a un choix.
Alors, soit c'est vous qui allez faire un choix, soit c'est quelqu'un qui fera un choix. Ici, il y a une notion de choix pour vous le choix. Hein. Notion de choix pour vous le choix. Avec la grande chance à saisir, on a la carte de la créativité. Ok. Et la libération, on a le défoulement. Donc ici, on voit clairement que vous allez retrouver un calme parce qu'il y a un choix que vous... Alors, soit vous avez déjà fait ce choix, d'accord? Vous avez déjà fait ce choix, ou c'est quelqu'un qui va faire un choix, mais bon, on va parler de vous ici, et puis pour adapter en fonction de ce qui vous parle. Soit vous avez fait un choix, soit vous allez le faire. Ce choix va vous permettre de retrouver un calme intérieur en vous. Ici, on a la carte avec le cœur rose, donc moi, ça me fait penser forcément à l'amour, mais prenez ce qui résonne en vous. Grande chance à saisir, et on a la créativité. Donc peut-être que vous avez su saisir une chance, être créatif, créative. Et ici, on voit qu'il y a une opportunité, vous avez su saisir, ça va vous apporter une grande chance. Pour d'autres, c'est qu'il y a une grande chance au niveau créatif. Donc peut-être que c'est le fait de visualiser les choses d'une manière positive qui va vous attirer quelque chose que vous souhaitiez. Et avec la libération, on a le défoulement. Donc ici, la libération, elle se fait au niveau, je sens, émotionnel. Vous allez pouvoir sortir des émotions, sortir des choses qui vous faisaient pas, qui n'étaient pas bénéfiques en fait pour vous. Ok. Je vais prendre le tarot. Je vais reprendre aussi 3 cartes du tarot. Les messages à transmettre pour le choix 1, s'il vous plaît. On a l'amitié ici. Ok. On a le fait de regarder vers l'avenir. Et ok. Donc là, clairement, le message de vos guides, c'est que vous êtes actuellement, et là, les messages, je les prends pour ici et maintenant. Donc c'est ce que vous vivez logiquement actuellement. Hein. Prenez ce qui résonne. Ici, vous êtes en train de trouver un équilibre. L'équilibre, il va être là. D'accord? Vous allez trouver une stabilité intérieure, un équilibre dans votre vie. On vous dit qu'ici, il y a un choix qui va être pris pour peut-être dans une relation amicale. On a quoi? Le calme retrouvé. Donc voilà, ici on voit que ça va bien, vous avez des amis, vous êtes entouré, vous pouvez partager des choses dans le domaine amical. Vous regardez vers l'avenir, d'accord? Donc ici on voit qu'il y a des possibles, hein, on se projette dans l'avenir, on regarde droit devant, on regarde plus dans son passé, on regarde plus derrière. Là vraiment on veut avancer. Et avec le défoulement, on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée peut parler de se sentir emprisonné. En fait, le 9 d'épée, c'est vraiment le fait qu'on s'emprisonne soi-même par des peurs, on n'ose pas se lancer. Et donc là, justement, tout ça, ça va être évacué et vous allez vraiment vous libérer de votre prison mentale, de votre prison intérieure. Parce que, voilà, donc là, il y a tout ça qui se passe. Alors, soit c'est déjà arrivé, soit c'est là actuellement. Donc, soit c'est déjà arrivé et vous êtes en train de vous stabiliser. Voilà. Soit ça va se faire et vous trouverez la stabilité. Alors, je vais rajouter juste... Hop. Alors, je vais prendre... Alors, attendez, je suis désolée, je vous passe devant, c'est très désagréable, mais j'ai pas le choix. Je vais prendre juste une carte de ce jeu-là que j'ai créé moi. Donc, juste une seule carte pour le choix 1. Qu'est-ce qu'on a? Vous arrêtez de... On a le serpent. Là, c'est le fait de se faire endormir par quelqu'un, d'être manipulé, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Alors, ça peut être de vous faire endormir par votre propre mental, par des peurs, des angoisses et du stress. Ou le fait de vous faire endormir par quelqu'un qui porte un masque. Ici, elle est sortie à l'envers, donc on vous dit que là, vous saurez discerner les bonnes personnes, les personnes honnêtes, des personnes qui ne le sont pas. Et même vous saurez faire la différence entre vos peurs qui ne sont pas raisonnables et irraisonnées de votre ego, et les peurs où quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, vous ferez la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, que ça soit chez les autres ou chez vous-même. Ok, et donc je vais prendre juste 2 cartes du Dixit. Donc, ok, donc ici, on a l'abondance qui est emprisonnée dans cette glace et on a 2 personnes. Alors on pourrait dire qu'ici, il y a un manque de fluidité entre 2 personnes. Ça pourrait être ça. Je vais compléter pour voir la suite. Ok. Ah bah elles sont sorties par 2. Bon, c'est très beau. C'est très beau. Pourquoi? Parce que la carte des masques est à l'envers. Donc ici, on tombe ces masques. Ici, j'ai la grenouille qui se transforme en magnifique jeune femme. Donc je pense que ici, il y a une situation qui avait du froid. Il manquait de fluidité dans des communications entre 2 personnes.
ici, je sens le fait d'avoir le cœur froid, de ne pas arriver à émotionnellement dire ce qu'on pense, de porter des masques, de se cacher, de pas oser être vraiment authentique. Et là, ça y est, les masques tombent, la glace va fondre, il y a la fluidité au niveau relationnel en général qui revient. Ça peut concerner une personne en particulier ou les gens autour de vous. En tout cas, vous allez avoir vraiment le cœur libéré, léger. Et ici, vous allez vous transformer littéralement et oser être qui vous étiez depuis toujours. Peut-être que vous portiez ce masque de la grenouille et là, enfin, les masques tombent et vous voyez cette magnifique femme qui se transforme en très belle femme, qui est épanouie, qui se sent bien. Donc ici, là, le message, il est très clair. Vous êtes sur le bon chemin, clairement. Là, il n'y a plus de masques ici, les masques qui tombent. Pour moi, vous n'en avez déjà plus, mais c'est peut-être encore en train de se faire. Mais là, on parle de messages à l'instant T. Donc, vous n'avez plus de masques. Vous êtes en train de libérer votre cœur. Vous vous transformez littéralement, même physiquement. Ici, on peut avoir des personnes, physiquement, vous devenez radieux, radieuse. Vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien. Vous avez une communication qui est fluide. Ici, en fait, vous parlez que le cœur avec votre âme. Vous n'êtes plus dans des pensées incessantes de mental, de ci, de ça. Donc là, il y a une fluidité. Je sens que c'est fluide, c'est chaud, ça fait du bien, on se sent bien. Ok. Est-ce que je pourrais prendre éventuellement un autre jeu pour compléter, pour terminer? J'ai envie de prendre une carte de ce jeu-là. Hop. Le renouveau. À l'aube d'une nouvelle vie. Bah ici, on vous dit que cette nouvelle vie que vous souhaitez mettre en place, avec la page de livre, cette nouvelle vie, elle est là en fait, elle arrive très rapidement. Ici, vraiment. Ici, c'est soit vous avez un pas dans cette nouvelle vie, vous êtes en train de faire le passage. Vous voyez ? Il y a vraiment, vous êtes déjà sur le chemin qui vous mène à cette nouvelle vie. Vous êtes déjà en fait en train d'écrire cette nouvelle histoire en fait, sans peut-être que vous en rendez pas encore vraiment compte dans la matière, mais c'est déjà en train d'arriver. Ok. Je vais prendre quoi? Je voulais rajouter une carte. J'ai envie de prendre l'oracle bleu. Donc je rajoute une carte. Ouais, vous allez fêter quelque chose. Il y a des festivités. Ici, vraiment, il y a des nouvelles qui vont vous arriver. Des opportunités. Ici, il y a des cadeaux de l'univers qui vous envoient parce que vous avez compris des choses que vous deviez comprendre. Et vous avez su vous équilibrer. Donc ici, si vous êtes en attente de nouvelles, X ou Y, qui concerne un nouveau départ, quelque chose de nouveau, que vous voulez de la nouveauté dans votre vie, et ben ça arrive là incessamment, sous peu, le choix. Je vais finir par compléter avec des breloques pour terminer cette guidance. Alors attendez 2 minutes. Bon, ça y est. Alors du coup, je vais prendre les breloques pour voir un petit peu le choix. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange gardien. Donc déjà, vous êtes béni des dieux. Bénis des anges, ils ont entendu, ce que vos prières et ils y répondent positivement ici. On a la douceur, donc ici il y a de la douceur qui arrive, je le sentais, je vous l'ai dit. On a eu l'intuition qui est retournée. Alors c'est pas négatif, mais ce que j'entends c'est qu'ici, peut-être que vous êtes très intuitif, vous avez peut-être beaucoup de capacités, mais si actuellement vous n'arrivez pas à avoir de l'intuition ou à sentir les choses arriver, c'est parce que il faut que vous le viviez comme ça. Ici, il coupe intentionnellement votre intuition concernant une ou plusieurs choses, c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'ils veulent pas que vous soyez au courant de tout ce qui va se passer et de comment ça va se passer. Il y a vraiment, vous devez découvrir ça comme vous découvririez une histoire en lisant un livre. Il y a vraiment cette notion, mais on vous dit que c'est pas que votre intuition elle est pas bonne, c'est juste que là, ils veulent garder une part de mystère parce qu'il y a une raison. On a le X, on a le 6 et on a le N. Donc le 6, ici, peut me parler, moi, de communication. On a le X, donc le X peut être une lettre d'un prénom, du vôtre, de quelqu'un que vous connaissez. Et on a la lettre N aussi, qui peut être une initiale d'un prénom ou quoi. Ok. Je vais prendre 2 petits dés et un petit mot-clé et on va terminer cette guidance. Alors, pour le choix 1, les messages aujourd'hui. On vous dit qu'ici, il faut que vous preniez conscience que on a la lampe torche qui éclaire le pont. Vous êtes en plein passage vers ce nouveau départ, vous êtes en train de transitionner, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans votre passé,
Vous êtes en train d'écrire votre nouvelle histoire. Il y a des choses qui se passent actuellement importantes. C'est pour ça qu'on vous coupe un peu l'intuition, c'est on vous donne pas tous les éléments parce que vous devez faire ce passage sans indication, on va dire. Vous devez, je sais pas comment expliquer, mais en gros, voilà, il y a une notion comme ça. Mais on vous dit qu'ici, ce passage, une fois que vous serez de l'autre côté, tout sera clair et vous comprendrez pourquoi vous avez vécu ça aujourd'hui. Ici, je pense que c'est possible que, vous voyez, on a le monde et l'intuition avec la lune. Alors ça peut être aussi les doutes. Mais ici, on vous laisse dans une forme de doute. C'est fait exprès pour que vous découvriez ce monde sans avoir eu des pressentiments à l'avance. Comme si, en fait, il ne voulait pas vous gâcher l'histoire, vous voyez. Ici, en gros, c'est comme si, vous savez, des fois, je sais pas moi ça m'arrive souvent avec mes sœurs, on regarde des films Netflix, mais on n'est pas au même niveau. Et des fois, on va raconter à l'autre, ah mais c'est passé ça. Et l'autre qui se bouge vite les oreilles en disant, ah mais non, j'ai pas vu là et tout, j'en suis pas là. Bah là, c'est un peu l'idée. En fait, ils veulent pas... Comment ça s'appelle quand on dit un film avant que l'autre l'ait vu là? Bref, vous voyez, je pense que vous verrez ce que je veux dire. En fait, là, il y a une belle histoire qui vous attend et eux, ils veulent pas vous scroller un peu l'histoire avant que vous l'ayez vécue. Là, vous découvrirez cette belle histoire, quelque chose de très beau, au moment où vous la vivrez à l'instant T. Parce qu'ils veulent pas que vous sentiez vraiment tout ce qui va arriver, parce que je pense que déjà, ça va être bien plus beau que ce que vous pensiez. Vous allez avoir de très belles surprises et ils veulent pas vous gâcher le plaisir. Donc c'est pour ça que quelque part ici, ils vous disent juste « aie confiance, t'es sur le bon chemin ». Ce que tu souhaites arrivera bien, n'aie pas d'inquiétude. Ici, aujourd'hui, tu sais voir le vrai et du faux. Tu sais discerner aussi tes peurs réelles, quand il y a vraiment une notion de danger à avoir, ou quand c'est des peurs parce que c'est ton ego qui tourne en boucle. Donc là, tout va bien. Donc clairement, voilà le message. La situation de vie dépendra de vous tous, à vous d'adapter. Mais clairement, là, c'est très clair et c'est très beau. Je vais quand même prendre un petit conseil ici pour vous. Qu'est-ce que l'univers, quelque part, souhaite vous conseiller dans cette situation? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Le choix 1. La liberté. Donc ici, c'est pas un conseil. L'univers vous dit que vous serez libre. Vous êtes libre. On a le papillon. Donc il y a ici une notion de liberté. Ouverture du cœur, je vous l'ai dit. Votre cœur, il s'ouvre et vous vous sentez libre. Tous les possibles vont être possibles pour vous. Il n'y a plus d'attache, il n'y a plus d'enfermement, il n'y a plus de masque. Là, vraiment, c'est très... je sens que c'est... bravo. Un gros travail qui a été fait là. Donc là, si actuellement, vous avez fait pas mal de choses et que ça bloque, vous inquiétez pas, c'est normal. Entre guillemets. C'est pas bloqué, en fait. C'est juste que pour l'instant, vous ne voyez pas les choses arriver parce qu'ils veulent vraiment que vous découvriez vous-même l'histoire. Parce que vous êtes l'auteur de votre vie et si vous donnez des choses à l'avance par intuition, par des flashs, par des rêves, ça gâcherait un peu le plaisir. Et vu que vous avez travaillé dur sur vous pour obtenir tout ça, quelque part, je pense que c'est normal aussi que vous viviez les choses comme ça. Voilà le choix 1. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça a résonné avec vous. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner, partager. Vous retrouverez en barre de description mon adresse mail pour les rendez-vous, pour les guidances privées, renseignements, rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une lumineuse semaine, tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 qui était « c'est pas le moment, mais toi plutôt au tricot, ça serait plus utile ». Ok, donc on va aller voir pour vous les messages que j'ai à vous transmettre ici et maintenant. Donc là, on parle bien de présentement. Les messages, ils sont pas pour demain, ils sont pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois vous transmettre aujourd'hui? Alors, j'en prends plusieurs. Je vais les retourner. Ça, et une carte de ce jeu-là. Waouh! Eh ben, là on vous dit, l'amour véritable il est en train d'arriver vers vous. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, vous sentez quelque chose, alors soit vous connaissez déjà la personne, d'accord, et vous ressentez que vous êtes en lien, et on vous dit d'écouter votre intuition, que là c'est juste une question qu'il faut que et l'un et l'autre vous adaptiez au rythme de l'autre, mais que tout va bien se passer et que vous pourrez être bien ensemble.
Si jamais vous n'avez personne en tête et que vous êtes célibataire ou que vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus et vous espérez refaire votre vie avec quelqu'un avec qui ça ira bien, on vous dit que ça va bien se passer. Ok? Ici, on parle de changement de deck. Donc, soit vous êtes en lien mais en non-communication, il y a des choses qui vont pas. Ça va s'arranger, ça va aller rapidement vers un amour véritable où vous serez très bien. Si actuellement vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a du changement, vous pourriez bien rencontrer quelqu'un si vous n'avez personne en tête. Eh ben, super. Alors, on va prendre l'oracle de divination de Jack. Et on va voir qu'est-ce que Jack veut nous dire en 3 cartes. Humour et légèreté, liberté retrouvée et vœux qui se réalisent. Donc ici, on voit que vous retrouvez plus de légèreté, plus d'humour, plus de rire, plus de joie dans votre quotidien. Vous retrouvez une forme de liberté, donc ici ça pourrait être que vous n'êtes plus par exemple en dépendance affective de quelqu'un. On voit qu'ici avec la carte de l'harmonie affective, il y a une harmonie qui se fait. Vos vœux se réalisent, donc clairement ici on voit que si vous espérez, vous êtes célibataire, vous n'avez personne en tête, vous espérez rencontrer l'amant de votre vie, ben, on vous l'annonce clairement ici, il n'y a pas plus clair. Si vous avez quelqu'un en tête et que vous savez que cette personne est la bonne, et ben c'est pareil, on vous dit que c'est ok et que vos vœux vont se réaliser. Si vous êtes dans une relation amoureuse où il y a en ce moment c'est un peu compliqué, mais que vous savez que la personne avec qui vous êtes c'est la bonne, ça va s'arranger, ça va bien se passer. Clairement, peu importe qui vous êtes, le choix 2, on vous annonce l'amour véritable. Ok, alors, je vais poser ça là. Je vais compléter avec l'oracle de Lucie. Même si là le message est très clair, donc je mettrai moins de cartes que pour le choix 1. Vous allez trouver un accord. Il y a un accord qui va être passé entre vous et une personne ici. Peut-être que justement, vous allez décider de reprendre contact, mais de manière plus douce, plus légère, sans vous prendre trop la tête, sans trop vous projeter. Ça pourrait être exactement ça. La stratégie. Donc, vous décidez d'établir une... Comment dire ? La stratégie avec la liberté retrouvée, c'est que vous allez vous laisser chacun des deux ici âmes qui vont s'unir, hein. Vous allez être bien ensemble et vous allez aussi trouver des solutions pour pouvoir faire chacun de votre côté ce que vous aimez faire. Ne pas vous enfermer dans cette relation et en être étouffé, mais vraiment être ensemble, être bien et aussi chacun d'entre vous avoir votre liberté tout en étant ensemble. Donc c'est très beau. Et la stabilité, ben, vos vœux se réalisent, vous allez trouver une stabilité, vous allez ancrer cette relation dans la matière. Si vous êtes déjà en couple, et ben, ici on voit que vous allez trouver un terrain d'entente et tout va bien se passer, vous allez vous sentir bien à votre place. Si vous êtes célibataire, il y a la bonne personne qui arrivera et franchement, je pense que ici, il y aura en tout cas des belles choses qui vont se produire. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur et qu'actuellement c'est un peu compliqué, vous allez trouver la solution pour justement être ensemble, partager cet amour tout en étant chacun d'entre vous libre et que vous puissiez faire vaquer à vos activités chacun de votre côté, mais ça n'empêche pas que vous pourrez quand même être ensemble et être bien. Bah écoutez, voilà. Ok, du coup, je vais prendre les breloques pour compléter ce message. Donc, je vous ai dit, ça allait pas être long, hein. Alors, nous avons l'évolution positive, le coquillage qui me parle d'un beau trésor. Peut-être qu'au début, cette relation ou vos relations du passé, au niveau sentimental, vous ne voyez pas votre vie amoureuse de cette manière. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que en fait, cette relation, vous deux ensemble, vos solutions, ce que vous avez travaillé sur vous, tout ça fait que c'est un trésor. Hein. Dans ce coquillage, on a une très belle perle, de la pureté, de la douceur. C'est fluide, ça brille, c'est beau. On a beaucoup d'intuition et on a la lettre N. Donc c'est vous qui avez beaucoup d'intuition, je pense. Vous savez que de toute façon, ça ne peut que s'arranger. En tout cas, on vous dit surtout, écoute ton intuition. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Vous allez être ensemble. Il y a une belle évolution qui est en train de se faire. Et vous allez vraiment pouvoir vivre cette relation dans la matière de manière très belle. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne vais pas rajouter, je vais peut-être prendre un conseil des guides pour terminer. Mais là, clairement, le message est plutôt clair. Le choix 2. Alors, une carte, la beauté. On vous annonce une magnifique relation. Une relation très belle. Vous allez aussi vous sentir beau, vous sentir belle. Là, ça peut être autant une nouvelle histoire qui arrive, une belle histoire d'amour, autant c'est une belle histoire d'amour dans tous les cas. Soit c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer, soit c'est une réconciliation de quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà.
Donc voilà les messages que pour le choix 2, je dois vous transmettre à l'instant T. Voilà. Donc prenez uniquement si ça fait sens, bien sûr, c'est général. Je le rappelle souvent. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses, hein, vraiment, le meilleur, plein d'amour. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez aussi commenter, hein, avec grand plaisir. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez retrouver en barre de description mon adresse mail, voilà, pour les renseignements et les prises de rendez-vous. Je vous souhaite une très belle semaine, lumineuse semaine à vous, plein d'amour et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue au choix 3 avec la carte absolument. Donc on va aller voir quels sont les messages que je dois vous transmettre ici et maintenant. Donc c'est bien, là je demande bien au guide de me transmettre les messages pour maintenant. C'est pas des messages qu'on vous transmet pour dans 15 ans. C'est vraiment ici à l'instant T. Donc on va voir. Peut-être que vous aviez des questionnements. Vous avez demandé de l'aide à vos guides. Je vous y réponds à travers cette guidance. Alors, 3 cartes. Hop. Hop. Je vous préviens, c'est rapide, c'est pas très long. Ça en sera pas moins pertinent, comme je l'ai dit déjà dans l'intro. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bonne humeur. La bonne humeur. La bonne humeur, la relation haute fréquence et la vision. Donc ici, déjà, on voit que vous êtes de bonne humeur ou vous allez être de bonne humeur. Vous êtes entouré d'une ou de plusieurs personnes avec qui il y a une haute fréquence. Vous vibrez à la même vibration. Vous sentez que c'est absolument dingue, en fait, irréel. Mais vous êtes vraiment en connexion avec quelqu'un qui vous permet de voir les choses de manière claire, de manière fluide, de manière lucide. Ici, c'est cette ou ces relations vous rendent visionnaire, vous vous projetez dans l'avenir, vous voyez, vous avez un champ de vision bien plus large qu'avant. Il y a vraiment cette ouverture d'esprit que ces liens, ces relations ou cette relation vous apportent. Ici, on a la notion de 2 sœurs avec une étoile au-dessus. Donc, si vous avez rencontré une très bonne amie, une sœur ou quelqu'un avec qui vous êtes proche, on vous dit que vous êtes sous une bonne étoile ensemble et que vous vous entraidez à traverser la vie. Et que vous vous éclairez l'une l'autre ou l'un l'autre, hein, ou voilà. Ok, donc je vais continuer. On va prendre Jack. Qu'est-ce que Jack souhaite nous dire avec sa divination? Enfin, vous dire surtout, parce que le choix 3. 1, 2 et 3. Alors, se lancer vers l'inconnu, introspection et vos vœux se réalisent. Ici, non, ici on vous dit ose te lancer vers l'inconnu, d'accord? Ici on voit que vous êtes en pleine introspection, vous réfléchissez à justement vous lancer dans le vide. On vous dit que c'est en faisant ce saut dans le vide, en vous lançant, d'accord? Bien sûr, on vous dit pas de vous lancer sans réfléchir. Prenez le temps de faire cette introspection autant que vous en ressentirez le besoin. Mais ensuite, ne transformez pas cette énergie d'introspection en procrastination. Bref. Une fois que l'introspection elle est faite, ne restez pas, je veux dire, en introspection 15 ans à vous dire, à ressasser. Vous voyez, une fois que votre décision elle est prise, il faut faire le discernement entre quand votre mental il tourne 3 fois trop parce qu'en fait vous avez peur de vous lancer vers cet inconnu. Voilà. Donc une fois que vous saurez en vous ce que vous voulez faire, lancez-vous vers l'inconnu. On vous dit que c'est par ce biais-là que vos vœux vont se réaliser. Donc là, on vous annonce que vos vœux vont se réaliser. Donc bien sûr, les vœux seront différents en fonction de vous tous. Vous n'avez pas les mêmes vies. Le choix 3. Alors, je complète avec l'oracle de Lucie. Lancez-vous vers l'inconnu. Donc, on a la stratégie. Donc ici, vous avez peut-être besoin justement, par rapport à une décision que vous avez prise, vous voulez vous lancer vers l'inconnu. Vous avez peut-être besoin d'établir une stratégie de comment vous allez aller vers cet inconnu. Avec l'introspection, on a l'affirmation. Donc ici, il faut, en fait, là, votre âme vous dit, ok, tu sais en toi ce que tu veux, tu sais vers quoi t'es appelé, vers quoi tu veux aller. Maintenant, fais taire un peu ton mental, fais un alignement pour que ton mental suive, en fait, ton âme et que tu puisses mettre en action le fait de te lancer vers l'inconnu, d'aller vers ce nouveau départ. Parce que c'est comme ça que tu vas réaliser tes vœux. Donc là, clairement, ici, je pense que vous êtes en train d'aligner votre mental et votre cœur, vous êtes en train de modifier votre vie. Vous avez la lumière s'est éclairée dans votre tête, en vous. Vous êtes peut-être connecté aussi voilà, il y a des dons qui se développent, vous avez déjà des dons.
Et il y a des gens en fait qui viennent sur votre chemin, qui vous sont destinés pour vous guider, pour vous aider également. Ok. L'authenticité. On vous dit que c'est en écoutant votre âme, en tombant les masques, en laissant vos peurs derrière, que vous allez réaliser vos rêves. D'accord? Vraiment. Parce que tout ce qui va se passer sinon, en réprimant vos rêves, c'est que vous entretenez une colère en vous parce que vous êtes en colère contre vous-même. Vous allez être frustré de ne pas réussir à aller vers ce que vous souhaitez aller. Donc là, on vous dit, quand tu es sûr en toi de savoir ce que tu veux, que tu as entendu le message de ton cœur, de ton âme, eh ben vas-y, aligne-toi. Voilà, et ben écoutez, c'est très intéressant tout ça. Je vais rajouter des petits breloques de choix 3. Alors, on a l'éléphant sacré, donc ici on parle de stabilité. Vous êtes en train d'ancrer aussi des dons, des capacités. Avec la lune, il y a une intuition qui se développe. Vous êtes en pleine évolution, une très grosse élévation spirituelle, parce que là, c'est pas le papillon, c'est la libellule. Donc pour moi, ça représente encore plus puissant. Il y a un changement aussi, une compréhension émotionnelle. Je pense que vous êtes en train de comprendre comment vous fonctionnez émotionnellement, ce qui va être très utile. On a la lettre N, nous avons le hashtag et on a la lettre R. Donc le R et le N. Le hashtag me fait penser peut-être à des communications via les réseaux sociaux, ou alors peut-être que vous échangez avec des personnes sur les réseaux, voilà, c'est possible aussi. Ok. Et un dernier petit conseil des anges pour finir avec le choix 3. La joie. On vous annonce le bonheur, la joie totale. Osez aller vers ce qui vous appelle, vers ce que votre âme vous appelle. C'est comme ça que vous allez réaliser vos vœux et vivre votre vie dans le bonheur. Peu importe, c'est pas forcément un gros rêve. Et si, je sais pas, moi, vous rêvez de vous inscrire à la peinture et de faire des tableaux, bah allez-y. Et puis peut-être que la fois d'après, vous aurez envie de vous inscrire au sport et d'aller jouer au foot, bah allez-y. Vous voyez, c'est prendre l'habitude d'écouter votre âme et de suivre ça. Parce que vous allez faire de belles rencontres aussi, ce qu'on vous annonce. Vous avez déjà fait de belles rencontres, vous êtes déjà entouré de bonnes personnes et pas besoin d'avoir un rêve de ouf. Ça peut être des petites choses et par étapes, vous allez réaliser ça, puis ça, puis ça. Puis c'est ça qui va faire que votre monde sera totalement aligné avec qui vous êtes. Là, c'est clairement le message pour vous. Voilà le choix numéro 3. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi si ça résonne avec vous, si ça fait sens. Bien sûr, c'est général, donc si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez faire un autre choix, il n'y a aucun problème. Vous pouvez également vous abonner, partager, liker, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et vous retrouverez également en barre de description mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent des guidances privées. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, tout plein de bonheur à vous et à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait, le choix de la carte. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Donc le choix 4, on va aller voir un petit peu les messages que je dois vous transmettre ici et maintenant à l'instant T. Ici on ne parle pas de messages pour dans 15 ans, on vous parle de ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on y va, le choix 4. Donc c'est une guidance qui est rapide, qui n'en sera pas moins pertinente, c'est clair. Mais voilà, ça change un peu d'habitude. Et en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire et pas mal de choses à penser. Il faut que je pense aussi à moi. Et donc, je propose quand même des guidances. Mais du coup, je suis mon intuition, mes ressentis. Et là, c'était une petite guidance aujourd'hui. Alors, inspiration, la paix et le pouvoir. Avec l'inspiration, on a le couple Isis et Osiris, déesse de la magie. Ici, pour moi, il y a vraiment de la magie. Vous retrouvez la paix. En fait, vous trouvez la paix et vous développez votre pouvoir, votre magie intérieure. Donc, il y a un très gros potentiel qui est en train de se... C'est très vert, donc il se pourrait bien que suite à une guérison, vous êtes en train de prendre conscience de votre pouvoir, de votre magie personnelle intérieure et vous vous sentez bien en fait. Vous avez pris conscience du pouvoir que vous aviez, du pouvoir d'action que vous aviez sur votre vie ici. Et c'est ça qui vous met en paix. C'est que vous vous rendez compte que tout ce que vous souhaitez faire, vous pouvez le faire en fait. Vous êtes soit fan de toi, moi je le suis, alors fonce. On vous dit, voilà, t'as tout manifesté ce que tu voulais. Vas-y, let's go. T'as tout ce qu'il te faut pour créer ce que tu veux. C'est clair. Là, c'est là d'où elle vient la paix. C'est de se dire, ok, moi je suis le maître de ma vie, c'est moi qui dessine, qui peint ce tableau qui est ma vie. Donc je fais ce que je veux. Et là, c'est clairement ça. Donc là, il y a une connexion à son pouvoir personnel, à sa magie intérieure. Alors, je vais bien sûr compléter avec Jack. Qu'est-ce que Jack souhaite vous dire? Le choix numéro 4. Les messages à vous transmettre. Je prends 3 cartes. Et c'est parti.
Alors, harmonie dans le foyer, colère à maîtriser et calme retrouvé. Ici, déjà, le foyer représente votre intérieur. Vous êtes en train de retrouver une harmonie. Il y a de la colère qui, je pense, la paix a remplacé la colère. Vous avez fait la paix. Peut-être qu'il y a une relation à distance, une frustration, quelque chose qui a pris le dessus à un moment. Mais là, ça y est, vous avez réussi à retrouver la paix. Vous avez retrouvé votre calme, ce qui vous permet de prendre conscience du pouvoir que vous avez. Certes, des situations de vie arrivent parfois, elles nous déstabilisent émotionnellement. Mais on a toujours la capacité de laisser partir, de laisser traverser ses émotions et de retrouver la paix, de se réaligner en soi. Donc là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit que l'harmonie dans votre foyer, votre amour de vous-même, personne ne peut vous l'enlever, ça. Donc même s'il y a des moments de vie qui font que effectivement on se met en colère, ou on a de la peine, ou on est triste, ou parce que l'impact, comment dire, les décisions des autres ont parfois des impacts sur nous-mêmes, mais c'est juste passager, l'émotionnel, on peut se recentrer sur soi ensuite. Donc là, c'est ça que vous avez compris, c'est que oui, vous pouvez être déstabilisé, malmené par des situations, par des comportements de personnes, mais à chaque fois, vous réussissez enfin à retrouver votre pouvoir, à faire grandir cette lumière, à retrouver la paix, à vous sentir bien avec vous-même et à vous apporter cet amour que peut-être d'autres situations ne vous l'apportent pas. Donc très positif. Je vais rajouter 3 cartes avec l'oracle de Lucie pour compléter. Harmonie dans le foyer, donc prière. Donc vous avez beaucoup prié pour justement vous sentir en paix en vous-même, ressentir cette paix parce que peut-être que vous avez eu un passage de vie ou dans le passé vous avez été en colère. Et ici on voit que cette prière, on vous y répond, hein, c'est oui, ok. Alors si vous n'êtes pas actuellement en harmonie en vous-même, on vous dit que ça va arriver. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes déjà en harmonie et que c'est normal que parfois vous soyez en colère. On ne peut pas être tout le temps bien. Des fois on est en colère, des fois on est triste, des fois on est en peine. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de colérique ou de quelqu'un de triste tout le temps. C'est juste des émotions. On est humain et c'est normal, elles nous traversent. Le tout, c'est de ne pas les garder enfermées parce que sinon, elles prennent le dessus. C'est de les laisser passer et de comprendre que c'est comme ça fluctue. Comme les énergies, c'est jamais... Voilà. Alors, colère à maîtriser, déplacement. Donc ici, on voit que vous changez d'état d'être, en fait. Que pour certains, certaines, il y a eu de la colère, peut-être suite à un déplacement, déménagement. Quelqu'un qui a pris de la distance aussi. Mais ici, vous retrouvez la paix suite à cette situation. Et pour d'autres, c'est vraiment que peut-être que vous aviez tendance à garder de la colère en vous depuis un certain temps. Et là, enfin, ça y est, cette colère s'en va et vous retrouvez la paix. Pouvoir, calme retrouvé, les nouvelles. Donc ici, peut-être que justement, suite au fait que vous avez réussi à maîtriser cette colère, vous avez retrouvé la paix en vous. Le calme est retrouvé et du coup, il y a des nouvelles qui vous parviennent. Je vous laisserai interpréter comme vous voulez. En tout cas, on vous dit que si ces nouvelles arrivent, c'est parce que vous avez retrouvé une stabilité en vous et que tant que cette stabilité n'était pas trouvée, les nouvelles ne pouvaient pas arriver. Alors, prenez ce qui résonne en fonction de vos situations, bien sûr. Je ne vais pas aller trop détailler parce que ça dépendra de tout le monde. Je vais prendre des breloques pour terminer et ensuite une carte des guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un déblocage, la tortue à l'envers, donc quelque chose qui se débloque. La roue du karma positif retourne dans le bon sens. Très grosse évolution, donc c'est passé par des étapes. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, après il y a une stagnation, peut-être une grosse colère qui est remontée d'un coup. Et ensuite, vous avez réussi à reprendre et à retrouver un équilibre et une paix, une harmonie. Ce qui fait que le test de l'univers, que vous envoyez l'univers à cette situation, vous l'avez réussi. Donc là, vous pouvez vous déployer totalement vos ailes, entièrement. Et la situation dans laquelle vous étiez se débloque. Voilà. Ici, vous aviez peut-être envie, justement, on a la fraise. Pour moi, le fruit, là, vous voyez, un peu ce fruit rouge, juteux, qui est sucré. Vous aviez... Ici, c'est comme si sous votre nez, on vous mettait une situation magnifique, fruitée, très belle et tout ça. Vous aviez envie de croquer dedans et il y a quelque chose qui était bloqué. Et là, enfin, vous avez eu sur le coup peut-être beaucoup de colère, de la frustration, je ne sais quoi. Et vous avez réussi à retrouver l'harmonie. Donc, du coup, l'univers vous dit, ok, c'est bon, tu as réussi le test, tu as compris ce qu'on a essayé de te montrer. Tu as travaillé sur toi. Donc là, ça y est, ça se débloque, il y a des nouvelles qui arrivent. Et c'est cool. Et un petit message des anges, des guides, pour terminer la guidance, le choix 4. L'enfance. Donc ici, je pense que vous réussissez à chaque fois à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à le rassurer, d'accord ?
Ouais. La mélodie. Vous êtes vraiment connecté à votre enfant intérieur, vous l'écoutez, vous êtes près de lui. Il y a vraiment, vous arrivez à vous auto-rassurer. En fait, vous vous auto-rassurez, vous vous auto-câlinez, vous vous auto-aimez. Vous vous apportez en fait tout simplement ce que vous avez besoin. Et il y a peut-être eu une situation qui vous a remis en colère, que vous a très énervé, mais ça c'était un test de l'univers pour voir si c'était bien bon. Et vous avez réussi le test, donc là, il y a quelque chose qui se débloque. On vous dit qu'il y a une purification qui était nécessaire. Il fallait passer par là, et cette fois, c'est ok. Donc, sois fan de toi. Moi, je le suis, alors fonce. Donc là, on vous dit clairement, vous avez réussi le challenge. Vous pouvez être fier de vous et foncer. Tout est ok. Voilà le choix numéro 4. J'en ai fini pour cette petite guidance, message à transmettre. J'espère que ça vous aidera, que vous trouverez les messages. Enfin, je n'ai aucun doute sur le fait que vous trouverez les messages qui vous sont destinés. Vous pouvez bien sûr commenter et me dire un petit peu si ça a résonné ou pas. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager, vous abonner, liker. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Et pour ceux et celles qui souhaitent des guidances privées, vous pouvez retrouver en barre de description mon adresse mail. Et ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai à vos renseignements. Voilà. Je vous souhaite une lumineuse semaine, tout plein de belles choses à vous. Et je vous dis à très vite. Ciao!